Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, entrevue avec SPCA Lanaudière pour la Journée nationale de l'adoption des animaux en refuge. Une première marche de la terre pour Terrebonne. Les agriculteurs de Lanaudière prennent les grands moyens pour se faire entendre. La sécurité civile à l'honneur au Collège Saint-Sacrement de Terrebonne. Et notre chroniqueuse Maude Ravenel est de passage en studio pour nous parler de transport en commun. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le 30 avril prochain marquera la date de la Journée nationale de l'adoption des animaux en refuge. Pour en parler, je reçois Marielle Paquette, intervenante en comportement canin, ainsi qu'aide technicienne pour la SPCA Lanaudière. Bonjour à vous. Bonjour, enchantée. Enchantée. Premièrement, parlez-moi de la mission de SPCA Lanaudière. Oui, bien sûr. Donc, en tant qu'organisme à but non lucratif, notre mission première, c'est beaucoup d'aider les gens, mais c'est aussi le bien-être animal. Donc, on fait autant de l'éducation avec les citoyens que de les informer, que d'essayer de les aider le plus possible. Donc, du côté information, on peut aller, par exemple, dans les écoles primaires pour essayer d'informer les jeunes, les adultes de demain, en fait, à c'est quoi être gentil avec les animaux, c'est quel signe qu'un chien va nous envoyer quand il n'est pas à l'aise, quand il est sur le point de mordre. Fait que c'est toutes des choses qui sont très importantes puis qui vont justement forger un peu l'avenir des gens qui vont avoir des animaux. Puis du côté aide aussi, on a quelques programmes qu'on offre aux citoyens. Donc, il y a entre autres la clinique de stérilisation ciblée. Donc, les gens qui sont considérés à faible revenu, selon notre questionnaire, nos qualifications, peuvent venir prendre rendez-vous avec nous pour une stérilisation, autant un chat qu'un chien. Puis, les coûts sont très réduits, justement, dans le but d'essayer d'éviter la surpopulation animale qu'on vit en ce moment. Ensuite, on a aussi le programme CSRM, donc capturer, stériliser, relâcher et maintenir. Comme le nom l'indique, en fait, nous, on va aller capturer un animal, un chat qui serait sauvage, qui ne pourrait pas du tout vivre dans une maison, qui est très agressif. Puis pour lui permettre de continuer sa vie sans qu'il se reproduise puis qu'on ait un plus gros problème, mais nous, on va le capturer, le stériliser puis le remettre à cet endroit-là. Puis il y a une personne qui va s'occuper de le nourrir et de bien s'en occuper. On a aussi le programme Tisser serré. En gros, ce programme-là, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Le but, c'est tout simplement d'aider les gens le plus qu'on peut. Donc, par exemple, on peut avoir une personne en situation d'itinérance qui a un chien avec elle, qui a toujours été capable de le nourrir correctement, puis là, elle nous dit, là, cette semaine, j'ai pas de nourriture pour mon chien, je pense à devoir l'abandonner. Bien, nous, à ce moment-là, on peut fournir de la nourriture, par exemple, à cette personne-là. Fait que c'est tout plein d'aides comme ça qu'on offre aussi aux gens. Puis, dans nos services aussi qui sont assez divers, on a des contrôleurs animaliers qui sont sur la route, qui vont récupérer les animaux errants ou les abandons pour les amener à nos locaux. Ensuite, on a aussi l'intervenant en comportement canin, là, qui est moi, qui est sur place à la SPCA, qui peut parler avec les gens au téléphone ou en personne quand ils ne sont pas certains de problèmes de comportement avec leur animal, puis qui pensent à l'abandonner. Mais moi, je peux rentrer en compte et dire non, voyez, vous avez telle solution. Ensuite, encore une fois, il y a la clinique qu'on a sur place qui est pour stériliser autant les animaux des clients à faible revenu, que nos animaux à nous. Donc ça nous évite de devoir aller dans d'autres refuges. Fait qu'on offre ce service-là aussi. Fait qu'il y a plein de petits services comme ça là, qu'on peut offrir, comme l'euthanasie à moindre coût aussi pour les gens, des fois, qui se sentent mal pris parce que là, l'animal est malade, puis ils ne peuvent pas aller nécessairement au vétérinaire. Fait que voilà, ça ressemble un peu à ça. Puisque c'est le 30 avril prochain, la journée qu'on promouvoit où on peut adopter un animal en refuge, j'aimerais que vous me parliez qu'est-ce qui est important de savoir avant d'adopter un animal? Oui, bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Il faut vraiment réfléchir parce que c'est un acte qui n'est pas idéal de réverser. Donc, un animal, c'est pour la vie. Donc, c'est certain qu'il faut se demander, est-ce que j'ai assez de ressources monétaires pour accueillir un animal? Parce que, par exemple, nourrir un gros chien de 50 kilos, ça coûte beaucoup plus cher que de nourrir un chat, par exemple. Tout comme les soins vétérinaires, le prix augmente beaucoup là, avec les dernières années, il faut se poser la question, si mon animal
animal mange quelque chose puis qu'il tombe malade, est-ce que je suis en mesure de l'aider, de le faire soigner? Ensuite, il y a aussi le côté temps et espace. Donc, si j'habite, par exemple, je loue une chambre chez quelqu'un, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir un grand Danois, par exemple. Puis ensuite, le temps, bien, autant qu'un chat, qu'un chien, ils ont besoin de contact avec l'humain, ils ont besoin de jouer puis de se dépenser beaucoup. Donc, à ce moment-là aussi, c'est important, comme par exemple, si on travaille de nuit puis qu'on dort dans le jour, bien là, on n'a pas nécessairement le temps à offrir à un animal. Il y a aussi, quand on va se rendre au refuge pour adopter l'animal, bien, premièrement, il faut s'assurer que le refuge où on va est éthique, donc que les animaux sont bien traités, qu'ils font attention à quelle famille vont accueillir le nouvel animal. Puis, il faut aussi poser des questions aux gens qui sont sur place, qui connaissent déjà les animaux qui sont là-bas, pour savoir est-ce que l'animal a déjà des problèmes de comportement, est-ce qu'il y a des problèmes de santé, parce qu'on ne veut pas se ramasser à adopter un animal sur un coup de tête, puis revenu à la maison, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes de santé. Parfait. Bien, je comprends. Bien, merci beaucoup d'être venu avec nous en studio pour nous donner toute cette information pertinente-là. Puis à la prochaine. À la prochaine! C'est le 21 avril dernier que se déroulait la Marche pour la Terre de la ville de Terrebonne. L'organisation en était à sa première édition et plusieurs citoyens de la municipalité ont répondu présents à l'appel. TVRM s'est donc déplacé à l'événement. On écoute le reportage. Bien, écoutez, on voulait être présent, un grand nombre des membres du conseil municipal. Tout d'abord parce qu'on veut qu'à Terrebonne, la transition écologique soit palpable, soit présente. On le voit dans nos politiques, on le voit aussi dans les programmes que la ville de Terrebonne met en place, notamment pour subventionner des bornes de recharge ou encore acquérir différents barils de récupérateurs d'eau de pluie et plus encore. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par notre ville pour entamer ce virage-là, puis on voulait être présent aujourd'hui pour le démontrer. Il y a beaucoup de citoyens qui sont sensibilisés à la question de l'environnement. Je vois qu'il y a des gens du Cégep de Terrebonne qui sont avec nous, des enseignants, des pères de famille, des maires. On a également tout le regroupement Mères au front qui est avec nous, qui organise la marche aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un élément qui est transcendant, qui touche à l'ensemble des générations puis à l'ensemble de la population. Il faut que les gens sont préoccupés, mais les gens sont souvent préoccupés individuellement, chacun de leur bord. Des fois, les gens souffrent d'éco-anxiété. Ce qu'il faut, c'est que les gens se réunissent, se parlent, puis ensuite qu'on agisse ensemble. Oui, tout à fait. L'environnement n'a pas de frontières démographiques, là, donc c'est important de travailler en collaboration, d'influencer positivement les autres. C'est ça qu'on voulait faire aujourd'hui avec une marche pour célébrer la planète. Parce que les gens, ils font pas attention de la planète. Bon, les gens qui sont ici, ils font attention de la planète, mais pas ceux qui sont pas ici. J'ai juste décidé de ramasser des déchets en faisant la marche aujourd'hui. Puis je trouve c'est important de garder notre planète propre. C'est notre première année à Terrebonne, donc on espère que les gens vont se joindre à nous l'année prochaine. Puis c'est pas parce que c'est le jour de la Terre aujourd'hui qu'on peut pas ramasser des déchets les autres journées de l'année ou non plus. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue.
Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Les différents agriculteurs de la région ont démontré leur ras-le-bol envers le gouvernement Legault vendredi dernier. Les manifestants à bord de leurs tracteurs se sont rendus au bureau du premier ministre pour ensuite se rassembler aux locaux de la MAPAQ. Le but? Manifester leur mécontentement envers le manque d'écoute et d'action concrète du gouvernement provincial. Aujourd'hui, justement, on vient rencontrer le bureau du premier ministre, en fait, qui est à l'Assomption. Ici, son bureau est à côté, avec les revendications qui ont été amenées, je te dirais, depuis au moins 1 an, sinon 2 ans, au niveau de tout l'environnement d'affaires, l'allègement réglementaire. Pour la paperasse, on en a plus que notre voyage, ainsi que tous les programmes de sécurité agricole, les assurances. C'est des programmes qui ont été faits il y a une quarantaine d'années qui vraiment aujourd'hui répondent plus aux besoins, ainsi qu'à tous les changements climatiques qu'on vit actuellement. C'est plus là, puis l'écoute qu'on a aujourd'hui, bien, on aimerait, avec la gang de tracteurs qui est ici, puis les producteurs qui sont là, vraiment avoir de l'écoute, puis avoir un retour d'ascenseur de M. Legault. Concrètement, tu regardes les pancartes qu'il y a après tous les véhicules qu'il y a ici aujourd'hui, bien, tu vois que l'agriculture souffre. On n'a pas les mêmes règles que les compétiteurs qui viennent sur nos marchés. Puis, bien, l'ensemble, comme je te dis, des programmes, puis le monde sont vraiment à ras la casquette. Puis il est temps que ça change. Fait que c'est ça. La demande est vraiment là, avoir de l'écoute. Puis le gouvernement s'est désengagé en agriculture. Ils investissent moins de 0,70 % du budget du gouvernement en agriculture. Puis il y a peut-être 8 ans, là, c'était comme 1,5 %. Donc, c'est sûr que les chiffres sont pas au bon endroit. Puis c'est correct d'avoir de l'argent pour tous les autres membres de la société, mais c'est quand même nous qui nourrissons la population, hein? Le matin, le midi puis le soir. Donc, je pense que c'est pas nécessairement acquis, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on essaie de dire aujourd'hui? C'est juste, on veut faire ce que nous, on pense être le plus beau métier du monde, nourrir la population, mais on veut le faire décemment, avec des règles qui font du sens puis des programmes de soutien qui valent la peine, là. Nous, on a commencé une entreprise il y a 4 ans, on se lance là-dedans, on met nos économies là-dedans, on est passionné. Puis assurément que, tu sais, j'ai le goût, j'ai 3 enfants, c'est sûr que j'ai le goût qu'il y en ait un qui reprenne cette entreprise-là. En même temps, si les conditions sont pas bonnes, je voudrais pas, en tant que parent, l'envoyer dans un cul-de-sac où je sais qu'il va avoir de la misère à vivre sa vie, puis il pourra jamais faire un salaire décent, puis tout ça, là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un nouveau contrat social avec le monde de l'agriculture, des meilleurs budgets, du meilleur support pour qu'on puisse faire notre travail puis nourrir les gens. C'est ça qui nous passionne. Ça prend absolument des rencontres entre l'Union des producteurs agricoles, la Confédération, puis le gouvernement. Puis il faut que les choses changent. Puis il ne faut pas que les choses changent l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça prend des changements maintenant. Il y a des entreprises qui sont proches de la faillite maintenant. C'est le temps de les sauver là. Si on attend encore, ça ne va pas changer. Tu sais, ce qui est beau avec une manifestation comme ça aujourd'hui, c'est que c'est toute production confondue. C'est pas un enjeu dans une production en particulier. C'est une multitude de productions qui viennent ici pour dire on a tous des enjeux spécifiques, mais il faut nous aider globalement pour réussir à travailler. Là. Le Cégep de Lanaudière a annoncé le départ de sa directrice générale, Mme Hélène Bayeux, le 30 juin prochain. Le président du conseil d'administration, M. Stéphane Dignard, a tenu à exprimer sa reconnaissance pour le travail accompli par Mme Bayeux pendant son mandat. Le processus d'embauche sera enclenché dans les prochaines semaines. À Repentigny, la première phase du budget participatif est maintenant terminée. 55 idées ont été sélectionnées parmi 202 propositions pour passer à l'étape suivante. Des ateliers de participation citoyenne se tiendront les 2 et 16 mai prochains afin d'échanger sur les idées et les développer en projets réalisables. Le Centre Femmes des Moulins tiendra un kiosque aux Galeries de Terrebonne dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Le lundi 6 mai, entre 10h et 15h30, l'équipe présentera des jeux, des questionnaires et de l'information sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même, ensemble pour une bonne santé mentale ». À venir après la pause, chronique Transport en commun avec Maude Ravenel.
Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Cette semaine, à Vue d'ici, on se penche sur l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, mais en s'intéressant particulièrement à deux secteurs. Tout d'abord, l'industrie agroalimentaire et le défi des travailleurs étrangers temporaires, ainsi que la pénurie de pharmaciens et pharmaciennes en milieu hospitalier. Et ils sont importants. C'est un rendez-vous. Jeudi, 18h. Alors, bonjour Maude, ça va bien? Ça va bien et toi? Bien oui, certainement. Chronique transport en commun aujourd'hui. Parle-moi de la situation du transport en commun dans la Naudière. Il y a quand même des bonnes nouvelles pour le transport en commun dans la Naudière. Il y a 10 de plus de personnes qui prennent le transport en commun comparé à 2019. La majorité sont bien évidemment des étudiants et il y a aussi le transport adapté qui a beaucoup augmenté. Ceux qui restent à convaincre, c'est surtout les travailleurs. D'ailleurs, la ville de Repentigny, l'année dernière, en 2022, on comptait 28 000 véhicules qui partaient tous les matins de Repentigny pour se rendre à Montréal. Donc, ça fait beaucoup de voitures sur la route. Parle-moi un peu de la quantité de CO2 générée par ces voitures-là. Bien, c'est ça. Comme on l'a dit, là, c'est 28 000 voitures, puis on parle que de Repentigny. Donc, tout la Naudière, on estime qu'il y a environ 73,3 du CO2 qui est généré par les transports. Puis pour vous donner une idée, il y a énormément de personnes quand même qui ont une voiture sur le territoire parce qu'on parle de 352 000 voitures et il y a 418 000 citoyens adultes. Donc, c'est très peu de personnes qui se retrouvent sans véhicule. Puis il faut savoir qu'une voiture, elle va créer de la pollution lors de sa construction, durant sa durée de vie, mais aussi lorsqu'on ne l'utilise plus parce que ce n'est pas tous les matériaux qui pourront nécessairement être recyclés ou qui seront bien recyclés. Pourquoi les travailleurs ne pensent pas à prendre ou ne prennent littéralement pas le transport en commun dans la région? Bien, ça, c'est un peu les petits enjeux auxquels font face, surtout avec Exo, parce que, dans le fond, les autobus passent aux 30 minutes à 1 heure. Donc, on s'entend qu'un autobus qui passe aux 30 minutes, il ne faut pas le manquer parce que si on le manque, on risque d'arriver en retard. Aussi, on a une difficulté au niveau de tout ce qui est des correspondances. C'est-à-dire que si pour se rendre du point A au point C, il faut arrêter au point B, bien, ça se peut que le citoyen doive attendre encore un 30 minutes ou 1 heure pour pouvoir prendre l'autre autobus. Donc, surtout à l'intérieur de la municipalité ou entre les municipalités voisines, ça devient vraiment dissuasif de le prendre. Par contre, il y a une solution, c'est le taxibus ou encore Exo à la demande. Donc, les citoyens peuvent téléphoner et avoir ce service-là. Ça peut permettre de réduire ces temps de transport, mais c'est sûr que c'est encore à travailler. D'ailleurs, Exo, il prévoit faire une refonte suite aux consultations publiques qu'ils ont fait en novembre et décembre dernier. Donc, d'ici 2027, on devrait avoir un transport en commun dans la région qui est plus adapté aux besoins des citoyens. En ce moment, il y a certaines villes qui expriment une difficulté financière par rapport aux services. Qu'est-ce que ça peut affecter? Parle-moi de ça. Bien, ça. Exo mentionne toutefois, je tiens à dire que leur refonte, ils ne vont pas se fier au budget présentement pour la faire. Donc, ils vont vraiment la penser en fonction d'avoir le budget nécessaire pour que le système soit le mieux possible pour les citoyens. Ce qu'on parle beaucoup dans les médias présentement, c'est le déficit structurel. Le déficit structurel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour les infrastructures et le coût des services. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 31 % des coûts liés au transport en commun qui est censé être financé par les usagers.
présentement, cette somme-là, malgré qu'ils reçoivent la même somme, elle n'est pas assez grande pour la simple et unique raison qu'il y a l'inflation. Donc, en ayant l'inflation, même s'ils reçoivent le même montant, leur pouvoir d'achat est diminué, un peu comme tout le monde en société. Fait que c'est pour ça qu'ils doivent y réfléchir. Et les villes, on le sait, les villes sont dans l'obligation de faire un déficit zéro. Fait qu'à ce moment-là, s'ils doivent faire un déficit zéro, ils se retrouvent avec deux options. Augmenter les taxes des contribuables ou justement que lorsqu'ils parlent de l'immatriculation, ou sinon encore se diriger vers une autre solution qui va être de couper les services. Mais on tient à rassurer tout le monde, ils sont en train de travailler pour justement éviter qu'une de ces deux solutions-là soit mise en place en prévoyant des budgets qui seraient surtout sur le long terme et différentes sources de revenus. J'aimerais aussi savoir quels sont les moyens des citoyens pour réduire leur émission de CO2. C'est l'été, donc on peut en profiter, on peut marcher, on peut prendre un vélo, tu sais, ça se fait bien, il y a des pistes cyclables. Donc ça, c'est vraiment les deux moyens qui causent le moins de CO2, on peut dire. Ensuite de ça, bien, le covoiturage. D'ailleurs, il y a le site Embarque-la-Naudière que les citoyens peuvent visiter. Puis avec cette plateforme, bien, ils peuvent trouver une personne avec qui ils pourraient covoiturer. Puis quand même, c'est 33 des frais d'une voiture mensuellement qui peuvent être diminués en faisant du covoiturage. Fait que ça peut valoir le coup. Sinon, bien, je vous dirais de prendre l'autobus, bien évidemment. Il faut savoir, plus qu'on va le prendre, l'autobus, plus que ça va faire en sorte qu'ils vont augmenter les services. C'est comme une roue qui tourne. Hein? Plus qu'il y a de gens, plus qu'ils vont le faire. Puis l'autobus, on change notre façon de vivre dans un sens. Puis pendant qu'on est dans l'autobus, bien, on peut lire, on peut écouter toutes les émissions de TVRM sur YouTube. Bien, merci beaucoup, Maude, pour ton passage en studio aujourd'hui. Au plaisir de se revoir. Merci. Des activités sur la sécurité ont été offertes à l'ensemble des classes de secondaire 2 du Collège Saint-Sacrement de Terrebonne. La journée d'activités offerte en partenariat avec la Ville de Terrebonne avait pour but d'informer les jeunes étudiants sur les nombreux emplois reliés à la sécurité civile et à la préparation à de futurs sinistres. On écoute le reportage. Aujourd'hui, ce qu'on vient démontrer aux jeunes, c'est différents métiers qu'on voit dans notre quotidien, entre autres des gens d'informatique, des gens de communication, des gens de travaux publics. On l'a vu, comme vous disiez, la GRC, des policiers, des pompiers, des ingénieurs en mouvement de sol. On a des gens de la SPCA. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces gens-là? C'est tous des acteurs qui, si on vit un sinistre sur le territoire de Terrebonne, vont aider la population. Fait que nos jeunes ont la chance d'apprendre différentes choses aujourd'hui. Entre autres, ils vont voir avec l'ARAIM la qualité de l'eau, l'importance d'avoir des réserves de l'eau. Ils vont voir, exemple, avec Hydrométéo, comment se comporte la rivière des Mélisses sur notre territoire, les enjeux de fragile, comment on intervient, quelle technologie qu'on possède. Fait que chaque profession, aujourd'hui, ça permet aux jeunes de découvrir des professions et de voir qu'en arrière de ces professions-là, ils ont aussi un rôle pour assurer la sécurité de la population de Terrebonne. On a 16 ateliers aujourd'hui sur la sécurité civile, puis c'est de faire vivre aux élèves ces ateliers-là. On a décidé de séparer les ateliers par bloc pour que les élèves vivent chacun 4 ateliers dans la journée pour qu'ils touchent un peu à tout pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la sécurité civile. Nous, à l'interne ici, c'est vraiment de placer ces 16 ateliers dans les locaux. On est quand même une école avec d'autres niveaux, donc c'est pas juste secondaire 2 aujourd'hui qui vit des choses dans l'école. Donc, d'organiser, d'avoir assez d'espace. Sur le terrain également, on a 4 ateliers à l'extérieur, donc c'est d'organiser tout ça. Mais quand on se planifie, on organise, puis on finit par arriver à un beau résultat, celui qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai découvert des métiers différents, comme je savais pas qu'il y avait comme il y avait des équipes de communication puis d'intervention comme pour la psychosociale. Fait que on a appris beaucoup de métiers, puis comme pour l'eau, pour la RAIM, puis pour les communications, je savais pas vraiment qu'il y avait beaucoup de risques. Mais même à ça, il y a des risques comme dans tous les métiers. Fait que c'était vraiment intéressant. On a appris beaucoup de choses. Pour les policiers aussi, on a appris qu'ils font plus que juste arrêter des personnes. Il y a beaucoup de prévention puis de patrouillage. Fait que c'était vraiment intéressant. Ça fait différent que, tu sais, on reste pas dans un cours, mettons, dans le cours de maths. Puis moi, je trouve ça le fun aussi que, tu sais, ça change la journée puis c'est vraiment pas la même affaire. On bouge, on sort dehors, puis
on apprend d'autres choses qu'on savait vraiment pas, puis qu'on n'avait vraiment aucune idée qui pouvaient exister, puis qu'il y a du monde derrière qui travaille fort, puis qu'on connaît même pas. Honnêtement, j'avoue, je trouve ça important aux jeunes d'apprendre comment l'environnement où on habite, parce que la majorité des gens, si on leur dit sécurité civile ou quelque chose comme ça, ils vont pas vraiment comprendre qu'est-ce qu'on parle ou qu'est-ce que c'est et nos risques qu'on a. Donc, de faire une activité comme ça, je trouve qu'on devait faire ça plus souvent et dans plus d'endroits au Québec que seulement ici. Plus de peur que de mal dans le secteur de l'école secondaire Thérèse Martin, alors qu'un individu apparemment armé a été arrêté par la Sûreté du Québec mercredi matin. L'école a rapidement été confinée par mesure préventive, puis la situation est revenue à la normale en milieu d'avant-midi. Un soutien a été offert aux élèves et au personnel en place. Un palmarès des urgences de la presse a été publié le 22 avril dernier. Bien que les services d'urgence se soient améliorés dans l'ensemble du Québec par rapport à l'an dernier, ceux du centre hospitalier de Lanaudière sont toujours en bas de classement avec la note de C- et un temps de séjour moyen de 18h24. Le centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, de son côté, est classé B-. Dans Lanaudière, le manque de pharmaciens dans les hôpitaux est un des facteurs qui prolonge l'attente dans les urgences. C'est d'ailleurs l'un des sujets de l'émission Vue d'ici, qui sera diffusée ce soir sur nos ondes. L'Assemblée générale annuelle de la section Laurentide-Lanaudière de l'Ordre des agronomes du Québec a permis de reconduire le conseil d'administration en place. 3 postes étaient en élection, dont celui de Mme Martine Raymond, qui continuera son mandat à titre de vice-présidente. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 25 avril. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt!